Qu'est-ce que vous avez encore? Pourquoi vous faites cette tête? Mais quelle tête je fais? Je fais pas de tête. Bon, vous êtes toutes... Toute quoi? Vous faites pas la gueule, là? Mais non. Oui, peut-être, oui. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour ce nouvel épisode, on vous propose Lilian et moi une partie à 3000 points voyant les Skaven affronter les rois des tombes. Je prendrai le commandement de Mératon et Lilian prendra le commandement des rois des tombes de Julien. C'est une partie à objectif caché à 3000 points, autrement dit on avait 6 objectifs face cachée, on a dû les en retourner 2 et on en a eu donc 2 chacun. Pour ma part, mes Skaven devaient détruire la dynastie d'Ankortep, autrement dit, je devais tuer tous les héros et seigneurs adverses, et je devais également abattre tous les amalgames morts-vivants de la table, donc ça allait pas être facile. Du côté de Lilian, ces rois des tombes devaient abattre la vermine, autrement dit plus de la moitié de mon armée Skaven, et devaient également abattre toutes mes grandes cibles. Voilà. Donc pour ce qui est de nos listes d'armées à 3000 points, alors ma liste d'armées à 3000 points c'est simple, j'ai sorti tout mon terrier, j'ai tout sorti. J'ai pris un seigneur de guerre, je lui ai donné le plus en force et en attaque avec l'arme de technomage, l'invulnérable 4+, et une armure à 3+. J'ai pris également un prophète gris de la peste avec un parchemin de dissipation niveau 4 et une invulnérable de 4+. Alors il a eu en pouvoir de la peste les attaques empoisonnées, la décrépitude, la peste et le 13e sort. Pas mal. En héros, j'ai pris un prêtre de la peste sur creuset avec +2 en force avec l'épée magique, et je lui ai donné un niveau 2, et lui à la peste il a eu le souffle et le nuage de corruption, donc j'étais assez content. Pour ce qui est des restes de mes chefs, eh ben, j'ai pris un chef grande bannière avec une simple armure à 4+, et un technomage avec la fusée funeste et le pistolet à malpierre. Pour mes unités de base, ben, j'ai pris 39 esclaves, j'ai mis 20 guerriers des clans avec état-major complet, lance, bouclier et une ratling. J'ai pris également 35 guerriers des clans, état-major complet, lance et bouclier. J'ai pris 19 vermines de choc, état-major complet avec lance, obusier. 19 autres vermines de choc avec état-major complet, là, le lance-feu. Et 9 rats géants et 1 mètre pour combler mes points. En unité spéciale, j'ai pris 30 moines de la peste, état-major complet, mais avec la bannière qui permet à une fois de faire la relance des touchés et blessés dans la partie. J'ai pris également 6 rats ogres avec 5 mètres de meute, et en unité rare j'ai pris mon trio d'abomination de Malphos, roue infernale et catapulte de la peste. Pour Lilian, ces rois des tombes, ben, il a pris quasiment aussi toute l'armée de Julien, enfin en tout cas l'armée puissante. En roi des tombes, il a pris un roi à +2 attaques, armure 4+, invulnérable 4+, il a pris un prêtre liche niveau 4 avec invulnérable de 4+, en héros un prince des tombes sur char avec +2 en force, une armure de 3+, et une invulnérable de 2+ contre le feu. Il a pris un prêtre liche niveau 2 avec un parchemin de dissipation, un héros des tombes grande bannière avec +1 en force et armure de 3+, un nécrotite à 60 points. Ça fait beaucoup de héros à abattre pour moi. Alors on ne savait pas nos objectifs en face, hein, chacun l'autre. Pour ce qui est des unités de base, il a pris 11 archers squelettes, 28 guerriers squelettes état-major complet lance bouclier, il a pris 34 guerriers squelettes état-major complet lance bouclier, il a pris 5 chars squelettes état-major complet attaque enflammée, salopard. En unité spéciale, il a pris 2 fois 3 chevaliers de nécropole état-major complet et enfoui. Enfin, état-major, pardon, étendard et musicien, pas de chef, et enfoui. Il a pris un sphinx de guerre souffle force 4, et il a pris 3 ouchaptis grand arc, pas mal. Et en unité rare, le nécrosphinx à attaque empoisonnée et les larges des âmes damnées. Ouais, ça fait peur. Pour sa magie, son grand prêtre liche, son hiérophante a pris Neekara. Il a eu l'invulnérable de 5+, le tir multiple ou attaque multiple, moins en force et en endurance, ou le mouvement gratuit. Et son petit prêtre liche, aussi en Neekara, a eu le coup fatal et le mouvement gratuit. Voilà. Donc 3000 points Skaven, roi des tombes, ça allait être costaud. Surtout avec des objectifs dont on ignorait chacun qu'on ignorait chacun. Pour le déploiement, eh bien, ça a été Lilian qui s'est déployé. On a fait un déploiement normal, hein. Lilian qui se déploie en premier. Donc il a mis ses ouchaptis et son arche sur la colline, hein. Il a mis également ses chars avec son prince à l'intérieur, en face de mon abo, hein. Moi j'ai posé mon abo là parce que je savais que c'était parfait pour abattre des petits chars, mais j'avais pas pensé à la des attaques enflammées. Je pensais pas qu'il allait me faire la surprise, bref c'est pas grave. Il a mis en plein centre son nœud de commandement avec sa grande bannière, son général, son nécrotecte et tous ses guerriers squelettes. Un sphinx de guerre pour flanquer ses archers avec son hiérophante, avec un nécrosphinx aussi de l'autre côté, parfait. Et un petit flanc quand même avec ses guerriers squelettes et un prêtre liche sur son flanc droit. Pour ma part, 3000 points de Skaven, hein, c'est toujours assez sympa à déployer. J'ai mis mes esclaves sur un flanc avec le creuset,
sur mon flanc gauche. Mes Raogres pour flanquer le creuset et faire, on va dire, une première vague d'assaut avant que le creuset arrive. Ça va être très très dangereux sur mon flanc gauche là. J'ai mis mes guerriers des clans avec ma grande bannière, mes rats géants, ma roue infernale, mes vermines de choc, mon général en plein centre. Et j'ai mis après mes équipes d'armes, mes guerriers des clans prophètes gris, mes vermines de choc et mon abo sur mon flanc droit avec ma catapulte de la peste bien à l'abri là-bas derrière. Voilà, bon je savais qu'à 3000 points il allait pas tout mettre sur la table, il allait avoir des enfouis, et bon 2 régiments de chevaliers de nécropole enfouis sous la table, c'est pas super classe, il va falloir que je fasse attention. Pour le premier tour, malgré le plus 1 pour Lilian, c'est moi qui l'ai eu, donc on est parti pour cette partie à 3000 points d'objectifs cachés, Skaven contre Roi des Tombes. Allez c'est parti. Le premier tour des Skaven. Alors bien sûr je ne fais aucune déclaration de charge, je réalise les mouvements aléatoires de mes créatures, donc mon abo fait 9 pas et ma roue infernale fait 15 pas, donc je l'avance seulement de 10, d'ailleurs j'arrive à empêcher ses zaps. Pour ce qui est après, l'avancée de mon flanc gauche est coordonnée, je fais avancer Creuset, Raogre, guerrier des clans, grande bannière, seuls les esclaves qui avancent à 5 pas seulement pour pouvoir balancer ma fusée funeste au premier tour. Pour ce qui est de mon centre, je flanque ma roue infernale avec les rats géants, mes vermines de choc et mon général. Et pour mon flanc droit, je prends position avec l'abo, les vermines de choc, les guerriers des clans prophètes gris, les équipes d'armes qui avancent tout au maximum, sauf le mortier qui avance qu'à 5 pas pour pouvoir tirer à ce tour. À la magie, je fais 5 et 3. Donc 5 et 3, je prends 6 dés parce qu'en fait, je suis super loin de tout. Je suis super loin, tous mes sorts ont une portée de 12 à 18 pas, sauf le 13e sort. Donc je m'emmerde pas, je prends 6 dés. Je tente le 13e sort sur le gros amalgame de guerrier squelette avec le général. Je le réussis sans irer. Et derrière, Lilian loupe sa dissipation de 1. Donc c'est con, je passe le 13e sort premier tour, pas mal. Bon par contre après je tue que 7 guerriers squelettes, je suis extrêmement déçu. Mais bon, 7 guerriers squelettes qui sautent, c'est une ligne en face, c'est toujours ça. Pour ce qui est après du reste, je suis pas apporté, quoi. J'ai rien du tout apporté, je suis un peu déçu. Pour ce qui est de mes tirs, je prends ma fusée funeste, je prends 6 dés, je vise les gros régiments de guerriers squelettes qui est en face de moi, je tire et je fais 30. Putain. Wow, on se calme. Et en fait, elle part juste derrière, elle lèche le cul des guerriers squelettes, et j'en tue également 7, voilà, j'en ai eu encore une ligne. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, c'est toujours ça. Pour ce qui est de ma catapulte de la peste, je vise encore les guerriers squelettes lance. Je fais un hit, mais derrière, je fais un incident. Je jette, je fais un incident 1. Boum. Et boum. Voilà, ma catapulte meurt comme une merde. C'est assez décevant, donc voilà pour un premier tour. C'est très Skaven, c'est très Skaven, on trouve ça toujours drôle. Pour le premier tour de Lilian des Rois des Tombes, aucune charge, il reste très prudent. Il fait un mouvement très léger de reformation de ligne, son nécrosphinx il part sur le flanc droit grâce à son vol, mais derrière après son infanterie glisse un petit peu sur les côtés, mais franchement ne fait rien d'important, il reste sur sa position, il maintient sa position. Pour sa magie, il fait 5 et 2, il fait seulement plus 2 avec l'arche, bon c'est moyen. Donc il tente l'invulnérable 5+, sur ses guerriers squelettes avec le général, il l'a réussi, moi je loupe ma dissipation. Ça commence bien. Il regagne 3 guerriers squelettes par cette magie de Neekara. Ensuite, il tente le mouvement gratuit sur ce même régiment squelette. Il le réussit. Je reloupe encore ma dissipation. Putain de bordel. Et il regagne en fait les squelettes qu'il avait perdus au tour d'avant. Donc il regagne tous ses guerriers squelettes. Et ensuite, il tente le tir multiple sur ses archers. Il le réussit. Et moi, j'ai plus rien pour dissiper. Et voilà. Heureusement, il avait plus de dés pour prendre son arche. Mais quand même. Voilà, ça commence fort, la magie souffle, alors que je m'attendais à avoir un bon monopole magique, en fait pas du tout. Pour les tirs, ces archers tirent sur ils tirent sur qui déjà? Oui, il tire sur les rats géants. Il tire sur les rats géants qui sont devant ma ligne. Il veut enlever tout ce qui peut réorienter. Bon, il me fait quand même 22 tirs avec tous ces archers qu'il a là. 22 tirs, je m'en sors pas trop mal parce qu'il me tire seulement 4 rats géants et le petit meneur de meute. Donc je teste, j'ai pas de panique et heureusement. Les chars, oui, j'avais oublié que les chars tirent. Les chars tirent parce qu'ils sont apportés sur ma Ratling. Et il m'enlève pile poil un PV, pouf. sur les 12 tirs qu'il doit me faire, il m'enlève un PV, j'étais un peu déçu. Et enfin les Ushapti tirent sur le lance-feu. Ils sont que 3 les mecs, ils tirent, ils touchent sur du 5+, je suis assez confiant. Il me fait 2-5 sur 3 tirs et il m'enlève un PV sur mon lance-feu. Mon lance-feu pète, il a rien eu le temps de faire avec la Ratling, je suis hyper déçu. Ça commence mal, ça commence très mal. Donc voilà, ça s'arrête ici, pas de corps à corps pour le tour 1.
C'est chaud là, là, les rois des tombes quand même se défendent cordialement. Le tour 2. Le tour 2, je fais pas de charge. Je fais pas de charge, je suis trop loin, je suis à 18 pas ou 15 pas de quoi que ce soit avec de l'infanterie. Non, c'est trop loin. Je ne fais pas de charge. Mes mouvements, bah, mon abomination de Malphos fait 9 pas encore une fois. Et la roue infernale également fait 9. Bon, bah écoute, c'est pas trop mal. Je retiens encore les apps parce que j'ai mes ragés en devant. Donc pour ce qui est de mes avancées, eh ben, mes esclaves, mes raogres et le creuset se mettent sur mon flanc gauche. Alors je mets les raogres et le creuset en escalier parce qu'ils étaient trop loin, donc certainement je vais me faire charger par un amalgame. Donc voilà, je me mets en escalier au moins. Pour ce qui est de mon centre, eh ben, mes guerriers des clans avec la grande bannière, les rats géants, la roue infernale et les vermines de choc avancent sur la même ligne, quasiment. Bien sûr, avec un petit peu de retrait quand même pour certains. Pour ce qui est de mon abomination, de mes vermines de choc et de mes guerriers des clans avec le prophète gris, j'avance ensemble. Vraiment, je les fais avancer ensemble. Et même l'obusier suit de loin, toujours pour pouvoir tirer, bien sûr. À la magie, je fais 4 et 2, il n'y a toujours pas de canalisation, donc je tente la peste. Je tente la peste sur les guerriers squelettes avec le général, je le passe, mais je suis dissipé derrière. Bien joué, hein, Lilian, parce que là, la peste dans les guerriers squelettes, ça fait mal. Ensuite, je tente une décrépitude sur les chars, je la réussis, et derrière, putain, Lilian utilise son parchemin de dissipation, et ça me fait chier. Sérieusement, ça me fait chier. Pour ce qui est des tirs, mon mortier il tire sur les guerriers squelettes avec le général. Je fais un hit superbe, je fais 21 guerriers squelettes touchés et j'en bousille 9. Ça me va toujours. Pas de corps à corps. Bon, on se fait mal chacun, mais bon, c'est de la nécromant en face, hein, ça va être un peu chiant. Pour ce qui est du tour 2 des rois des tombes, déclaration de charge, et ben les chars chargent mon abo, hein. De toute façon je m'y attendais, il fallait que je me la prenne dans la gueule, mais bon j'ai confiance dans la résistance de mon abo, mais c'était surtout parce que je ne savais pas qu'il avait la bannière enflammée dedans. Et merde. Ensuite, le Nécrosphinx me charge les Raogres, bien sûr que je le prends de plein fouet, mais j'avais pas vu que le Sphinx de guerre pouvait me les flanquer en fait, il pouvait me les charger de flanc, et il réussit les 2 gros amalgames sur la gueule de mes Raogres. Ça va faire mal au cul. Pour ce qui est du reste des mouvements, arrivée de ces enfouis, hein, il décide de faire arriver ces 2 régiments de chevaliers dans le dos de mes Skaven. Il y en a qui dévient de 6 pas mais qui restent dans la bonne ligne, et après d'autres qui font un hit superbe. Donc j'ai 6 chevaliers de nécropole qui arrivent à 2 fois 3 dans mon dos. Oh mon dieu, c'est pas cool ça du tout. Pour ce qui est du reste de la ligne, il ne bouge quasiment pas. Il reste prudent et il maintient sa position. Pour ce qui est de la magie, il fait 5 et 1, mais il fait plus 2 avec son arche encore une fois. Il tente l'invulnérable 5+ sur ses guerriers squelettes avec le général. Il y arrive, je loupe ma dissipation. C'est un bordel. Ça m'énerve. Donc il réussit à récupérer seulement 2 guerriers squelettes, je m'en sors bien. Ensuite, il tente les attaques multiples sur son sphinx. Il la passe. Et là, je me dis, bon oui, hein, je tente de faire quoi que ce soit, de dissiper. Et je me loupe encore une fois, putain de bordel. Ça me saoule. Donc derrière après, il tente son arche des âmes damnées à 2D sur ma roue infernale. Il la passe, et j'ai pas le choix, je tente le parchemin de dissipation et je le réussis sur ma roue infernale. Dis donc, j'ai eu du pot. Pour ce qui est des tirs, les archers tirent sur les rats géants, ils ont tué 2. Bon, pas de panique, ça me va bien. Et après les Ushapti tirent sur la roue infernale et arrivent à lui enlever 1 PV. Putain, ils arrivent à passer quoi des tirs ces mecs alors qu'ils sont normalement aveugles. Bon. Après, c'est des gros archers, c'est le jeu. Pour ce qui est des corps à corps. Alors, les corps à corps, les chars contre l'abomination. Quand il m'annonce qu'il avait la bannière enflammée, je fais oh putain quoi. Donc après, c'est seulement les touches d'impact qui vont me frapper avant. Après, je pourrais certainement rouler sur certains de ces chars. Et les touches d'impact font un chiffre dégueulasse. Il me fait 11 touches ou 12 touches, je crois. Et il m'enlève 6 PV. Parce qu'il charge avec un rang de plus. Donc il a +1 sur sa force, sa charge. Et voilà, il me pop. Même pas, sans frapper le gars, sans frapper il y arrive. Il me pop l'abomination de Malphos direct. Ah, mon dieu, c'est dégueulasse. Donc derrière, j'ai un régiment qui vient de se faire annihiler. Je fais un test de commandement sur les vermines de choc qui sont à côté pour voir si elles s'enfuient. Je suis trop loin de ma grande bannière. Et je fais 11. Non. Elle s'enfuit. Alors que je devais être en contact derrière. Hein, si les chars faisaient une charge irée, il y avait un pas de distance. Il devait au moins me toucher après ces vermines. Mais non,
Non, elle s'enfuit. Donc derrière, Lilian il fait une charge irrésistible avec ses chars et il me rattrape mes vermines de choc qui sont derrière et c'est la débandade. Je perds Labo et un régiment entier de vermines de choc en une seule phase de corps à corps. Là c'est vraiment terrible, hein. Mon flanc droit est percé. C'est vraiment terrible. Donc sur ce, passons au Raogre qui affronte le Sphinx et le Nécrosphinx. Alors par contre les Raogres frappant avant, hein, bien sûr, j'enlève 3 PV sur le Nécrosphinx. Parce que voilà, ils sont énervés les mecs, ils ont la frénésie. J'arrive bien à faire mal. Derrière le Sphinx de guerre arrive à me tuer 2 Raogres, 6 PV. Et derrière le Nécrosphinx, sur ses 5 attaques, n'en réussit qu'une seule, mais c'est celle qui fait le coup fatal héroïque. Qui réussit d'ailleurs le coup fatal héroïque et qui m'enlève un 3e Raogre. Donc mes Raogres ils perdent, hein, ils testent parce qu'ils ont encore un rang de plus, hein, que les monstres qui les affrontent, parce qu'ils ont le rang de l'avant. Je sais même plus si ça comptait ou pas, enfin bref, ils testent et bien sûr ils le loupent, quoi qu'il se passe, parce que je dois faire un test à 9 je crois, hein, un truc dégueulasse. Donc je m'enfuis. Ils sont rattrapés par le Nécrosphinx et le Sphinx qui font par contre une charge irrésistible sur le creuset de la peste avec les moines derrière. Autrement dit, ils sont cliqués au corps à corps. Là, j'ai perdu mes Raogres là sur une charge dégueulasse, surtout que les attaques multiples sur le Sphinx, y compris sur les mecs qui sont au-dessus, m'ont fait extrêmement mal. Bon voilà, hein, j'arrive pas à les jouer ces Raogres. À chaque fois, ils se font péter tout de suite. Ça m'énerve parce que c'est des bonnes infanteries monstrueuses. Mais là, non, je viens de me les faire niquer. Ça m'exaspère un peu pour le tour 2. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Là au moins, mon flanc droit s'écroule. Par contre, son flanc gauche, il va prendre cher parce que là, j'ai vraiment de quoi l'accueillir en tout cas. Le tour 3. Le tour 3, déclaration des charges, là j'y vais, là j'ai plus le choix, il faut absolument que j'y aille. Donc j'envoie mes esclaves sur le flanc du Nécrosphinx, parce que oui, là ça va faire un bon appui de résultat de combat, et contre des amalgamements vivants, c'est pas négociable. Ensuite j'envoie mes guerriers des clans avec ma grande bannière sur les guerriers squelettes avec le prêtre liche, parce que je veux pas me prendre les archers tout de suite, je veux temporiser. De toute façon il faut que je tue les héros, donc c'est pas les esclaves qui vont le faire après avoir abattu 2 amalgamements vivants, donc j'envoie d'abord sur les régiments, pour moi le plus faible. Même si l'archer... Enfin bref, j'ai mon plan. Ensuite, j'envoie mes petits rats géants qui sont plus que 3 sur les archers, justement pour au moins les occuper, ou bien pour mourir. De toute façon, j'ai plus grand chose à faire avec eux. Et je ne fais pas de charge sur mon flanc droit parce que j'ai rien à faire. Je préfère plutôt faire mes mouvements. Je reforme mes vermines de choc en fait pour être face aux chevaliers de nécropole qui sont devant eux. Et en plus, j'envoie mon petit obusier devant un de ces régiments pour pouvoir gagner, enfin, en tout cas gagner un tour, je sais pas, sur une charge. Pour ce qui est ma roue infernale, elle fait une super belle charge en fait, avec son super 15 de charge. Elle entre en contact avec les guerriers squelettes et le général. Bon, je la vois pas gagnante parce qu'il y a beaucoup de régiments, enfin il y a beaucoup de rangs derrière et 3 héros, il y a la haine, hein, etc. Donc ça va me faire mal, mais c'est pas grave, je vais au moins pouvoir en tuer quelques-uns. Donc voilà pour tous mes mouvements, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Pour ce qui est de la magie, je fais 6 et 5, donc là ça commence à être intéressant. J'ai également reformé mon petit régiment de guerriers des clans juste avant pour être face à tout ce qui vient de percer, autrement dit les chars. J'envoie donc une décrépitude sur ces chars, je la réussis et derrière la dissipation n'est pas faite, bizarrement. J'étais un peu étonné. Et ensuite je tente la peste sur les mêmes chars, je la réussis et là par contre Lilian loupe sa dissipation et j'arrive à enlever 4 PV. Donc je tue un char et j'en blesse un autre à 1 PV. Donc ça va pas trop mal. Et ensuite je tente les attaques empoisonnées sur les vermines de choc avec mon général pour pouvoir un petit peu passer ça. Et il loupe encore sa dissipation. Ah quand même, putain. Chacun son tour, merde. Pour ce qui est des tirs, les 3 apes de ma roue infernale sont lâchés dans le régiment de guerriers squelettes et je fais une superbe force 2. Putain. Mais quand même, sur les 3 tirs force 2, je fais 2 blessures. Et surtout, ces 2 blessures font de mort. S'il vous plaît, c'est important. Donc voilà, c'était les superbes tirs de mes Skaven, vu que j'ai perdu toutes mes équipes d'armes. Donc, corps à corps. La roue infernale contre les guerriers squelettes et le général. Bon, j'arrive à arracher 5 guerriers squelettes avec mes touches d'impact. Derrière, je fais aucune touche sur l'énorme CC dégueulasse qui est apporté avec leur roi. Derrière je perds 2 PV parce que le roi s'énerve énormément et ensuite le héros des tombes m'enlève un autre PV. Donc je teste et là je fais un superbe 3 de commandement et ma roue infernale reste au corps à corps à 1 PV. Ça me va, franchement ça me va. Pour ce qui est des rats contre les archers, les rats en frappe ne font rien. Donc derrière les archers, ils m'écrasent, hein. Même si c'est que les archers guerriers squelettes, ils m'arrivent à me tuer.
Pour ce qui est des gars et des clans avec la grande bannière qui affrontent les gars et squelettes avec le prêtre liche, bah, le prêtre liche est abattu par ma grande bannière directe, et ensuite je tue 5 gars et squelettes, et lui me tue seulement que 2 guerriers, quoi. Donc derrière, bah, en tout, il y a 12 gars et squelettes et leur prêtre liche, en comptant l'instabilité, hein, qui sautent. Bon, ça reste là, mais bon, il reste plus qu'une ligne, ils sont foutus, ça me va. Et ensuite le sphinx, avec le nécrosphinx contre le creuset de la peste, les moines de la peste et les esclaves. Là, ouais, là quand même. Le nécrosphinx, direct, il s'est buté. Ah ouais, non, ça, là, il n'y a pas le choix. Hein. Mon prêtre de la peste, il a plus de en force. Bon, ça le fait toujours blesser sur du 6. Hein. Mais bon, il a la frénésie, etc. C'est assez moche. Il lui enlève un PV. Les moines de la peste qui sont sur le creuset lui enlèvent également un PV. Bon, mes vapeurs, elles ne font rien. Ni dans les moines, ni dans le nécrosphinx, ni dans le sphinx de guerre. Elles ne font rien, mes vapeurs. C'est un peu dommage. Derrière, après, tous mes esclaves et les moines de la peste frappent ce qu'ils peuvent sur le sphinx de guerre. Mais non, faut pas rêver, hein, c'est le sphinx de guerre. Je fasse aucun 6 pour le blesser. Derrière, le sphinx de guerre frappe tout ce qu'il peut. Il m'enlève beaucoup. Il m'enlève beaucoup parce qu'il frappe beaucoup dans les esclaves avec son souffle, ses attaques multiples, vu qu'il a toujours le sort, et son piétinement. Il m'enlève en tout, je crois, 14 esclaves, je crois. Il m'enlève 14 esclaves. Mais derrière, le boulet lui enlève 2 PV. Donc je perds le combat, bien sûr. Les esclaves test, ils sont indomptables, rien ne se passe. Et les moines de la peste sont indémoralisables. Donc ouais, je viens de lui faire mal là. Il m'a fait mal aussi, mais bon, je viens d'enlever déjà le nécrosphinx, ça me va. Si je me débrouille bien, au tour 3, il pourrait y avoir une petite surprise. Donc au tour 3, déclaration des charges des rois des tombes. Oui, là c'est son tour, hein. Les chevaliers de nécropole chargent mon obusier. Et vu que je l'ai très mal réorienté, en même temps c'était soit je le réoriente pour qu'il charge mes vermines de choc à mon général, soit je le réoriente pour qu'il charge le prêtre guerrier, le prêtre liche, le prêtre gris, prophète gris avec ses gars et des clans. Donc là je l'avais mis devant mes vermines de choc. Donc en fait il va rouler sur mon obusier et ensuite avec ses autres chevaliers de nécropole justement qui chargent mes vermines de choc, il va pouvoir faire un combat. Pour ce qui est de ses mouvements, ses chars se retournent pour être face aux guerriers des clans avec le prophète gris, normal. Hein. Et après, ces Ushaptis se déplacent vers le flanc droit pour pouvoir voir un petit peu plus le champ de bataille, parce que c'est quand même des Ushaptis, ils arriveront corps à corps, ils pourront toujours faire mal. Ce qui m'arrange, parce que c'est des amalgames, donc si j'arrive à les buter, j'arriverai peut-être à finir, si j'arrive à rouler sur les chevaliers ou quoi que ce soit. Donc soyons optimistes. Wouh. Et derrière, son arche regarde les gardes des clans, enfin les guerriers des clans avec mon prophète gris. Voilà, et les archers se reforment légèrement. Enfin, vraiment légèrement. À la magie, il fait 6 et 1, mais il fait plus 3 grâce à son arche. Et par contre, je fais une canalisation derrière. Donc il tente l'invulnérable 5+, sur ses gars et squelettes avec son général. Il le réussit, je le laisse passer parce que j'avais pas grand chose pour faire. Il regagne 2 gars et squelettes. Il tente les attaques multiples sur son régiment justement de gars et squelettes avec son général, mais là je le dissipe. Et ensuite il tente son arche sur mes guerriers des clans avec le prophète gris. Il le passe, mais je le dissipe. Voilà, il faut que je laisse passer au moins un sort, vu qu'il a le bonus de son arche toujours. Il faut que je laisse au moins passer un sort. Pour ce qui est des tirs, les Ushaptis tirent sur les chars et les archers, tirent sur les guerriers des clans avec le prophète gris et ils me font seulement que 2 morts. Donc franchement, ça me va. Les corps à corps. Bon, l'obusier contre les chevaliers, il se fait oblitérer, ce qui fait une charge irrésistible des chevaliers qui vont dans les vermines de choc derrière. Et vu que les vermines de choc n'ont pas combattu contre les premiers chevaliers, ils combattent contre tout le monde. Donc, j'ai la meilleure initiative, quoi qu'il se passe. Mon général, il approche, et blanc, il arrache un chevalier tout seul, et il enlève un PV sur un autre. Voilà, il s'énerve. Pour ce qui est du reste, mes vermines de choc finissent le chevalier qui est fatigué. Donc c'est pas trop mal, j'en ai déjà dégommé 2. Et ensuite, les chevaliers de nécropole de Lilian font des jets dégueulasses et ne tuent que 5 vermines de choc, en comptant les attaques des nécroserpents, les attaques des mecs dessus et le piétinement. Donc les chevaliers finalement perdent, bon ils perdent que de 1, donc ils ne perdent aucun PV à l'instabilité, vu que ce sont des amalgames morts-vivants. Et ça reste là. Et ça, c'est pas trop mal finalement pour moi. J'ai réussi à tenir face à 2 régiments hyper bourrins de cavalerie monstrueuse avec un simple régiment d'infanterie. Mais bon, c'est quand même celui-là de mon général, ça rigole pas. Le sphinx contre les creusets, les moines de la peste et les esclaves. Je perds 2 esclaves à cause des attaques des mecs dessus. Par contre derrière après, j'enlève un PV grâce au gaz.
Et je perds encore 5 autres esclaves avec les attaques du Sphinx, le piétinement, etc. Par contre, le Sphinx, il perd de 3 derrière, il lui restait plus qu'un seul PV, donc pouf, il pop à l'instabilité. Et c'est parfait parce qu'après, c'est mon tour, donc je reforme mon creuset pour voir le flanc des chevaliers de Nécropole. Et derrière, je reforme un petit peu mes esclaves pour qu'ils voient les archers derrière et peut-être tenter une belle charge. Donc un tour 3 qui finit plutôt sur une bonne note pour moi, la mauvaise surprise pour Lilian. Une charge stoppée d'un côté et ces amalgames qui meurent contre la multitude. Ça peut être pas mal. Le tour 4. Tour 4 d'Escaven, déclaration des charges. Bon bah j'y vais. J'y vais bien sûr, hein. Le creuset, c'est moins de la peste. Charge le flanc des chevaliers, je la réussis. Mes esclaves tentent une charge sur les archers et je la réussis sur le flanc. Ça c'est parfait. Donc franchement, j'arrive bien à rattraper là sur mon flanc gauche. Pour ce qui est de mes mouvements, après, typiquement Skaven, j'envoie mon prophète gris, il sort du régiment pour le mettre bien sur le côté des chars, qui ne peut pas être pris pour cible par cette charge terrible qui risque d'arriver, et je laisse mes guerriers des clans se reformer juste devant pour réorienter ces chars justement. Voilà, typiquement Skaven, mourrez pour moi pendant que moi je m'enfuis, c'est juste parfait. Pour ce qui est de la magie, ça m'énerve parce que je fais juste 3 et 1, donc je tente une décrépitude sur les chars à un seul dé. Je la passe et Lilian décide de ne pas la dissiper parce que pour lui ces chars, bon, ils descendraient à endurance de 2. En une bonne charge ils peuvent me rouler dessus. Il préfère plutôt, parce que je tente après derrière ma peste sur les chars, il préfère tenter de dissiper la peste et il se loupe. Il loupe sa dissipation de la peste. Donc derrière la peste, sur endurance de 2, c'est pas pareil, je réussis à retuer un char. Et heureusement, comme pour le tour d'avant, la peste ne continue pas au tour ou dans ce régiment. Donc ouf, ça passe tout limite, ça passe bien. J'arrive à écrémer ces chars petit à petit. La décrépitude les a rendus en endurance de 2, ça me fait plus beaucoup peur. Si j'arrive à survivre à une charge, en fait derrière je pourrais les ratiboiser au corps à corps, vu qu'ils sont plus très bien forts maintenant. J'ai plus de tir, donc mes corps à corps. Les guerriers squelettes avec leur général... les guerriers squelettes qui affrontent les guerriers des clans avec ma grande bannière. Je tue les guerriers squelettes à l'instabilité, bien sûr, hein, et j'en profite pour faire une reformation de mes guerriers des clans. Les esclaves contre les archers. Bon, j'attaque de flanc quand même, hein, des régiments avec quand même pas mal de rangs. Plus beaucoup, mais quand même pas mal. Et là, mes esclaves font une démonstration parfaite de leur fureur de vivre et de combattre. Parce que je fais rien. Quoi? Je fais rien et derrière les 2 archers de Lilian m'enlèvent 2 putains d'esclaves. Donc je suis extrêmement déçu. Bon, je gagne quand même le combat de 2, il perd 2 archers, mais on profite pour reformer ces archers et être face à mon régiment. Le creuset avec les vermines de choc et le général qui affronte les chevaliers. Bon, les fumées déjà dégagent un chevalier. Là j'étais hyper content. Les touches d'impact ne font rien parce que je fais seulement un touche d'impact de 1 avec le creuset, je suis un peu déçu. Le général termine le dernier chevalier de Nécropole qui était face à lui. Et derrière le prêtre de la peste, les moines de la peste, le creuset tue un autre encore chevalier qui reste à 1 PV je crois. Enfin il y en a un qui reste à 1 PV derrière. Et derrière les chevaliers après... les chevaliers restants, enfin le chevalier restant tue 5 vermines de choc à lui tout seul. Voilà. Et derrière mon boulet de mon creuset attaque le dernier chevalier et fait un incident, putain merde, il fait un incident 2, le pire. Donc je perds 2 PV sur mon creuset de la peste et je perds 2 moines de la peste. Bon, après les chevaliers ils perdent de 1 et vu que c'est un amalgame encore une fois, il lui reste voilà. Il lui reste 1 PV quoi. Le mec il est tout seul à 1 PV, je devrais pouvoir y arriver. Pour ce qui est du tour 4 des Rois des Tombes de Lilian, là ça va être un peu chaud, donc ces chevaliers sont foutus. Voilà, j'ai fait une bonne charge, une bonne résistance de mes vermines de choc, donc ils sont foutus malheureusement. J'y vais direct, hein, c'est sûr. Derrière la charge, enfin j'y vais, c'est lui qui y va. La charge de ces chars et de ces Ushaptites sur le flanc de mes guerriers des clans là est réussi, double charge magnifique. Et derrière les mouvements, les guerriers squelettes avec le général se reforment, hein, vu qu'ils ont dégommé la roue infernale juste avant. J'ai dû oublier de vous le dire ça d'ailleurs. Ils se reforment pour voir en fait le corps à corps des archers qui vont peut-être pas tenir là, face aux esclaves, ça va être un peu chaud pour eux quand même, malgré le fait qu'ils ont fait une bonne résistance, ça peut être dangereux.
À la magie, bah, il fait double 2, mais il fait encore 2 plus grâce à son arche. Donc, et je fais une canalisation encore derrière. Donc il tente les attaques multiples sur ses archers. Il le passe, je décide de ne pas le dissiper et il gagne 2 archers. Il récupère en fait ceux qui ont été tués par l'instabilité. Ensuite il tente l'invulnérable 5 plus sur ses archers, mais là je la dissipe. Et derrière, son arche tente, parce que j'utilise en fait mes 3 pauvres dés de dissipation. Et derrière il tente son arche sur le prophète gris à 1 dé. Il le passe et il m'oblitère le prophète gris avec un superbe 12 je crois sur le jet de commandement ou 13 donc il a son cerveau qui fond dans sa tête et ses cornes qui implosent, bref il m'explose mon meilleur mage là sur la gueule et là ça va être dur là. Donc plus de tir pour lui non plus, donc déclaration, corps à corps pardon, les archers contre les esclaves, putain je tue qu'un seul archer quoi, et il me tue 5 esclaves, ça me fait chier quoi. Bon après les esclaves perdent et testent mais ils restent heureusement, mais putain quoi, fait chier. Je vais pas réussir à passer ces archers quoi. Ensuite les moines de la peste, les verrines de choc et le général contre le chevalier, le chevalier meurt indirect par les attaques du général et même pas des fumées et les prophètes, le prêtre de la peste se reforme donc pour pouvoir voir, se reforme sur le flanc comme il peut et derrière les verrines de choc également. Les guerriers des clans qui affrontent les chars et les Ushabti. Alors là, c'est pas du tout pareil, faut pas déconner. Déjà, les charges, les touches d'impact des chars me fait extrêmement mal et m'en tue au moins une 12. Mais derrière, quand même, parce qu'il a une endurance de 2 et que j'ai une meilleure initiative, j'arrive à lui tuer un char au corps à corps. Mais derrière, les Ushabti, les attaques du prince et les attaques des origes m'explosent littéralement, ils m'oblitèrent, mes guerriers des clans. Et ce qui fait une charge irrésistible des Ushabti qui va finalement dans le régiment de vermine de choc avec le général. Par contre les chars eux ils restent parce que sinon ils rentraient en contact avec le creuset et les moines. Il n'est pas con, il a retenu sa charge, mais il a profité des Ushabti qui sont un peu affaiblis, enfin pas affaiblis mais qui foncent dans le régiment des vermines de choc. Donc un tour 4 franchement qui est moite-moite. Mon flanc gauche là-bas, putain il piétine quoi, ça me fait chier. J'ai réussi un petit peu à lui faire mal un peu, mais putain quoi, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et le centre là, j'ai mon creuset qui peut encore faire beaucoup de choses, mais derrière, mon général il en a pris dans la gueule quand même. Espérons qu'il tienne contre les Ushabti. Le tour 5, bon. Il va peut-être falloir penser aux objectifs un petit peu quand même. Quand je vois en amalgame en fait qu'il ne reste plus que les Ushabti, ça peut peut-être se faire en fait. Par contre après quand je vois tous les héros qui restent dans l'énorme régiment de guerriers squelettes, ouais non, je suis pas fou, je sais que je ne pourrais pas en passer un, et même les Ushabti je sens que ça va être très compliqué pour moi. Donc derrière en mes charges, j'envoie mon creuset sur les guerriers squelettes avec le général, c'est la seule façon que j'ai pour essayer d'arracher. Je suis loin, il faut que je fasse 10 pour réussir, et malheureusement je fais double 4, donc non, je loupe ma charge, j'avance que de 4 pas, et ça me fait chier vraiment, parce qu'en plus je perds un tour de magie. Pour ce qui est des guerriers des clans avec la grande bannière, je charge des archers pour aller aider mes esclaves. Youpi, on va peut-être y arriver. Et je réussis ma charge. Pour ce qui est de mes mouvements, mes vermines de choc avec leur général se recollent un petit peu pour tous toucher les Ushabti. À la magie, je peux rien faire parce que justement j'ai loupé ma charge avec mon prêtre de la peste. J'ai toujours pas de tir parce que là aussi j'ai chargé et loupé. Donc au corps à corps, les archers qui affrontent les guerriers des clans, la grande bannière et les esclaves. Et le technomage. Faut pas l'oublier quand même. Faut quand même pas oublier qu'il a son hiérophante dedans. J'arrive là par contre avec ma grande bannière à lui arracher 8 archers et lui ne me tue que 2 esclaves. Et là, enfin avec la stabilité, le hiérophante meurt et les archers crèvent. Ah, enfin. Le général Skaven qui affronte les vermines de choc, qui avec ses vermines de choc qui affrontent les Ushabti, j'arrache un Ushabti direct. Par contre derrière je perds 4 vermines de choc. Bon les Ushabti perdent mais seulement de 1, donc ils restent parce que c'est des amalgames, ils perdent rien du tout. Putain je vais pas réussir à me les faire quoi. Ça par contre ça me fait chier. Pour ce qui est enfin c'est la fin de la phase de corps à corps. Il a perdu son hiérophante, il teste. Les guerriers squelettes avec les héros, pas de problème. Les chars avec le prince, pas de problème. Les archers sont morts, les guerriers squelettes sont morts, les 2 amalgames sont morts, les Ushabti testent à 8, il fait un beau 5, pas mal. Et derrière l'arche teste, et là par contre fait un 12. Pouf, à 2D, au revoir l'arche. Oh, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Donc pour son tour 5, il reteste encore une fois, et là rien ne se passe encore une fois, ça
m'exaspèrent, hein, ces amalgames ou bien ces héros sont là, quoi, je peux rien faire. Donc en charge, ben, il envoie ses chars sur le régiment du général avec mes vermines de choc. Et ouais, et ouais, et ben oui, hein, c'est ça. Il peut le faire parce que là, il peut se reformer correctement. Vu que j'ai envoyé mon creuset là-bas, j'aurais pas dû. Tant pis pour moi. Il le réussit d'ailleurs. Et ces guerriers squelettes avec son général chargent mes esclaves. Ah mon dieu, non. Et oui, parce qu'ils sont en ligne, mais ils passent largement avec, sans tous avoir une charge irrésistible ou toucher les guerriers squelettes, enfin les gardes des clans avec la grande bannière derrière, donc ça passe. Et il va percer ma ligne, il va m'avoir. À la magie, il ne peut rien faire parce que tous ces mages sont morts, comme les tirs. Donc le corps à corps, ben, les chars, le prince, les Ushabti contre mon général Skaven et les vermines de choc. Bon, euh, déjà, il y a les touches d'impact, en fait, elles tuent toutes mes vermines de choc. Je peux rien faire, c'est terrible. Il n'a que 2 chars pourtant qui me touchent, mais bon, il n'y a que 4 ou 5 vermines de choc. Je me fais popper. Derrière, après, les Ushabti et les chars m'enlèvent 1 PV sur mon général. Par contre, derrière, moi je m'énerve. Voilà, je m'énerve quand même. Mon général frappe le prince monté sur char et je l'oblitère. Ah ouais, non, faut pas déconner quand même. Hein. C'est quand même un général Skaven. Beaucoup de gens se disent, ouais, c'est pas des grands puissants, mais contre des chars qui ont moins 2 en endurance, c'est toujours ça. Hein. Donc, bien sûr, après, malgré cette action d'éclat, je perds le combat. Mon général doit tester à 5, je crois, et il se loupe, bien sûr. Je m'enfuis. Les chars restent où ils sont, bien sûr, parce qu'ils sont très très affaiblis. Il ne reste plus que 2 chars. Et derrière, les Ushabti me poursuivent, mais fort heureusement, ils ne me rattrapent pas. Pour ce qui est du général et des gars squelettes qui affrontent les esclaves et le technomage, ouais bah là non, hein. J'arrive à tuer quand même un gars squelette, mais derrière non, mes esclaves se font massacrer par les gars squelettes et il fait une charge irrésistible pour ne pas être pris de flanc et de revers par toutes mes unités. Il fait un beau 8, j'ai pas de panique de mon côté dans les guerriers des clans et encore heureux. Wow, putain, mon général est en fuite, c'est l'horreur. Mon général est en fuite, s'il se rattrape pas, je suis vraiment dans la merde. Donc voilà pour le tour 5, c'est pas facile. Dernier tour de cette bataille à 3000 points, les Skaven. Pas de charge, parce que je ne peux rien charger, c'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Donc pour les mouvements, ben, je tente le ralliement de mon général à 7, et tel un bon Skaven, je me loupe, je m'enfuis, et je m'enfuis de 7. Pour ce qui est de la reformation, ben, mon creuset, lui, se reforme pour voir autant les chars que les Ushabti, et les guerriers des clans pour voir les guerriers squelettes, juste pour la faire coucou. Mais sinon, je peux rien faire d'autre. À la magie, je fais double 4 et je fais une canalisation. Donc, je peux tenter vraiment plusieurs choses. Soit j'essaie de me faire les amalgames pour gagner mon objectif, soit j'essaie de finir les chars pour gagner des points. Ça va être compliqué, hein, ça va vraiment être compliqué parce qu'un objectif vaut 250 points de victoire, mais les Ushabti sont en pleine forme. Ils n'ont pas de sort, tandis que les chars, eux, sont fatigués. Donc je tente plutôt d'abattre les chars. Je sais que je pense faire une connerie, mais bon, il y a quand même 6 PV à enlever de chaque côté. J'ai plus de chance, franchement, d'enlever les chars que d'enlever les Ushabti. Donc je tente un souffle pestilentiel sur les chars, je suis dissipé. Ça, c'est dommage. Et ensuite, je tente le nuage de corruption sur les chars avec mon prêtre de la peste. Je le passe, la dissipe est loupée. Et je fais 1 des 6, donc force 5 dans les chars. Et je fais 6. Donc avec un peu de chance, je peux tous les niquer. Et je fais 5 PV en moins. Il ne reste qu'un seul char à 1 PV. Je me dis putain, j'ai pas réussi à les avoir avec ma phase de magie. Mais il me reste ma phase de tir. Et avec le tir, je peux souffler avec le creuset. En fait, le boulet enflammé fait des vapeurs virulentes. Et avec le gabarit en larmes dans l'autre sens, ben, je touche le char. Il doit faire un test d'endurance ou perd un PV sans sauvegarde d'armure. Et avec une endurance de 2, il se loupe. Et je tue les chars grâce au creuset. Ça, par contre, ça me va. Pas de corps à corps pour ce tour 6. Donc au tour 6 des rois des tombes, bah, la charge des Ushabti sur mon général qui ne s'enfuit que de 2 putains de bordel. Donc je ne fais que 7. Et derrière, les Ushabti, eux, font un superbe 10 plus 6. Et voilà. Oh mon dieu, mon général est rattrapé dans sa fuite, tel un bon Skaven, par les Ushabti. Derrière, la reformation des guerriers squelettes et des généraux se met face à mes guerriers des clans. Et c'est ainsi que se termine la partie. La table est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur la table. Il y a 2 gros nœuds Skaven et il y a un gros nœud roi des tombes et un petit morceau de Ushabti. C'est tout ce qui reste sur 6000 points de figurines sur table. Wouh. On s'est âprement fait mal.
Donc au résultat de combat, chaque objectif réussi empoche 250 points de victoire pour celui qui l'a fait. Donc déjà, les objectifs cachés. Les objectifs cachés, les rois des tombes en ont réussi un. Et ouais, ils en ont réussi un, ils ont réussi à abattre la moitié de mon armée. Ils n'ont pas réussi à battre toutes mes grandes cibles parce qu'il reste mon creuset. Et derrière, pour ma part, j'ai pas tué tous les héros, faut pas rêver, hein, j'ai pris l'un des pires. Par contre, derrière, je suis un peu déçu parce que je n'ai pas non plus tué tous les amalgames morts-vivants, vu qu'il reste 2 putains d'Ushapti de merde. Donc, les rois des tombes empochent déjà 250 points de victoire que je n'aurai pas. Ensuite, pour ce qui est des points de victoire en base, hein, en perte, les rois des tombes font 2160 points de victoire. Et ouais, en comptant la mort de mon général. Par contre, moi de mon côté, sans compter la héros que j'ai pas pu enlever, je lui fais quand même 2183 points de victoire. Donc techniquement, je gagne à quoi, à 23 points la morale, hein, je gagne la victoire morale sur les points de victoire. Mais malheureusement, il a les 250 points de gratuit de l'objectif caché. Donc c'est une égalité parce qu'il faudrait plus de 750 points de victoire de différence pour permettre d'empêcher l'égalité. C'est une égalité roi des tombes Skaven, mais j'accorde la victoire morale et très mineure à Lilian de ces rois des tombes parce qu'il a encore son général, il a encore sa grande bannière, il a encore plein de choses. Surtout que les Ushapti et les guerriers squelettes n'avaient eu encore aucune perte au début du tour 6 avec l'instabilité de la mort de leur hiérophante. Donc vraiment une belle partie. Là, des retournements de situation de partout, rien à voir avec la partie précédente. Bref, c'était intéressant, vraiment intéressant. Je remercie Lilian. Les unités du match, pour ce qui est de Lilian, il a hésité longtemps. Il l'a pas décerné à son général qui a tenu jusqu'à la fin, ni aux Ushapti. Il l'a décerné à ses chars quand même, avec le superbe début de partie des chars qui a fait hyper mal, quoi, qui a fait vraiment hyper mal. Ils ont arraché 3 régiments à eux, quoi. Labo, les familles de choc et un régiment de guerriers des clans. C'est quand même pas négociable. Après, de mon côté, moi par contre, là de mon côté, ça a été le creuset qui est encore là à la fin, qui comme d'habitude, il a résisté à 2 amalgames morts-vivants, il a réussi à finir les chars. Ouais non. Le général serait pas enfui et aurait résisté et aurait combattu les Ushapti, il aurait même pu peut-être finalement les finir. Ça aurait été lui, mais non, c'est mon creuset vu qu'il s'est enfui comme une merde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que tout va bien. La chaîne a pas mal de critiques sur les règles et tout ça. Oui, je sais, souvent on oublie 2-3 règles, etc. Également sur le fait que les parties soient un petit peu en sens unique depuis un petit mois. Mais bon, vous savez, encore une fois, c'est un jeu de dés, Warhammer. Quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Et bon, après, si au bout de 3 parties, il y a toujours des victoires un peu faciles, je suis obligé quand même de vous en poster une parce qu'après vous allez gueuler si je le fais pas. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la campagne. Et merci à vous encore une fois. On se retrouve bientôt. Merci. Longue vie Battle, Battle. Allez, à la prochaine.